Dans la vidéo précédente, nous avions exploré les possibilités du Finder de votre Mac. Donc ce Finder vous permet d'explorer vos fichiers et d'accéder rapidement à certains endroits de votre disque dur, par exemple à vos vidéos, vos téléchargements, vos musiques. Donc on avait vu un petit peu les fonctionnalités essentielles de ce Finder. Mais je vous avais également parlé de Extra Finder, qui est en fait une application téléchargeable qui va augmenter le nombre de fonctionnalités de votre Finder. Et ça va également ajouter des éléments à l'interface. D'ailleurs, si vous comparez l'affichage de ma fenêtre avec votre fenêtre, normalement ça devrait être différent. De base, les icônes ici ne sont pas colorées, par exemple. Donc, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment installer par exemple une application comme Extra Finder, et ça sera également l'occasion pour moi de vous présenter le App Store. Donc le App Store, c'est tout simplement le magasin en ligne Apple sur lequel vous allez pouvoir trouver des dizaines de milliers de logiciels en tout genre. Donc sur le App Store, vous allez pouvoir trouver énormément de choses, comme par exemple des logiciels, des jeux, des éléments, des applications pour la productivité, etc. Certaines applications sont payantes, certaines sont gratuites. Grosso modo, vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez dans la rubrique applications gratuites. Et il y a des applications payantes, mais avec des tarifs très abordables. Donc là, par défaut, lorsqu'on ouvre l'App Store, on arrive sur la sélection, et la sélection, eh bien, ce sont tous les logiciels sélectionnés par Apple. Donc ce sont les logiciels qui sont assez populaires. Donc au début, vous avez les nouvelles applications qui marchent bien en ce moment. Vous avez par exemple Evernote qui va vous permettre de prendre des notes. Vous avez les nouveaux jeux. Donc ça, ce sont les nouveaux jeux qui marchent bien en ce moment. Vous avez Lego Batman, Lego le Hobbit. Vous avez donc voilà toutes les nouveautés. Après, vous avez certaines rubriques. Par exemple, les superbes applications et jeux gratuits. Vous avez certaines applications qui sont optimisées pour les écrans Retina. Vous avez des applications mises en avant. Voilà, vous avez l'ancienne sélection de iTunes. Donc là, de base, vous avez les applications qui marchent bien. Si vous regardez vers votre droite, vous allez avoir plusieurs catégories. Affaires, développeurs, éducation, divertissement, finance, jeux, graphisme. Donc voilà, vous allez avoir un tas de catégories qui vont vous permettre de filtrer les résultats. Par exemple, si je veux un logiciel de retouche photo, je vais aller dans graphisme et design. La page va se recharger et m'afficher les logiciels de la rubrique graphisme et design. Et là, vous allez avoir un ensemble de logiciels de cette rubrique. J'en profite pour vous présenter Pixelmator, qui est en fait un concurrent à Photoshop. Vous avez tout un tas de fonctionnalités très intéressantes qui vont vous permettre de faire de la retouche photo. Et ce logiciel coûte, alors pas très cher, il est à 26 €, sachant que Photoshop est aux alentours de 1000 €. Donc je ferai une formation complète sur Pixelmator, qui est vraiment un logiciel exceptionnel pour la retouche photo. J'en profite aussi pour vous dire que avec votre souris, vous pouvez faire glisser votre doigt de gauche à droite, comme ceci, pour pouvoir aller à la fenêtre précédente ou à la fenêtre suivante. Donc là, ce sont les petits raccourcis à découvrir avec votre Magic Mouse. Donc voilà, là, j'ai les logiciels de graphisme. Vous pouvez ensuite trier par payant ou gratuit. Vous pouvez afficher toutes les applications payantes en cliquant ici, et si vous voulez regarder que les applications gratuites, on va cliquer ici. Vous avez également une rubrique les plus rentables. Les plus rentables, ce sont les applications payantes et gratuites qui ont obtenu les meilleures notes. Donc voilà, là, vous pouvez trouver des applications de graphisme, par exemple PaintX. Donc je suppose que c'est un équivalent à Paint, tel que l'on peut retrouver donc sur Windows. Et lorsque vous voulez donc afficher la page, vous cliquez, vous atterrissez donc sur la page produit, vous avez la description, vous avez des photos pour voir un petit peu les fonctionnalités du logiciel. Vous allez avoir les détails à droite, la rubrique, la mise à jour, le prix, la taille, les langues disponibles, et vous pouvez avoir des avis d'utilisateurs. Donc c'est celui-là que je voulais voir moi.
Voilà, donc là on a un petit paint similaire à celui qu'on peut avoir sur Windows par exemple. Donc si vous recherchez quelque chose de particulier, par exemple Xtra Finder, vous pouvez rechercher ici. Donc là par contre, Xtra Finder, il n'est pas disponible sur le App Store. Certaines applications ne sont pas disponibles. Je vais peut-être essayer de vous montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut installer? Par exemple, moi j'ai installé Xcode, qui est un logiciel de développement qui est gratuit et qui est dans la rubrique les indispensables. Donc les indispensables, ce sont vraiment les applications les plus populaires à surtout avoir sur son Mac. Et donc pour l'installer, j'ai simplement cliqué sur ce bouton. Il y avait marqué donc installer l'application. Et une fois que votre application est installée, le bouton devient gris et il y a marqué installer. Vous pouvez également partager ce logiciel si vous voulez le partager avec vos amis. Et toutes les applications installées vont se retrouver sur votre machine. Donc vous voyez, moi je l'ai accroché ici. Alors je vais le mettre dans la corbeille, comme ça je vais vous montrer. Hop, je supprime Xcode. Alors vous avez la possibilité de le retrouver sur votre PC de plusieurs façons. Donc vous avez soit le Launchpad, qui est en fait un lanceur d'applications assez rapide. Lorsque je clique dessus, ça m'ouvre globalement les applications qui sont installées que j'ai installées donc sur mon ordinateur. On peut trier ces applications un petit peu comme sur un iPhone, comme ceci. On peut les regrouper. Et là, on a globalement les applications que nous avons installées. Xcode, je l'ai installé. Et si je clique dessus, ça me l'ouvre. Je peux également l'accrocher à mon dock, comme ceci. Hop. Et j'aurai un raccourci sur mon bureau. Si vous cherchez une application en particulier, par exemple Pixelmator, vous pouvez ouvrir le Launchpad et entrer au clavier Pixel. Et là, ça va vous rechercher tous les logiciels qui contiennent le mot Pixel. Donc là, on a Pixelmator. Ou sinon, une autre possibilité, c'est d'aller dans le Finder. Et dans le Finder, vous allez avoir des rubriques, notamment la rubrique Applications. Donc la rubrique Applications, c'est la rubrique qui contient donc tous les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur. Et vous les avez ici. Et par exemple, lorsque vous copiez un logiciel sur votre ordinateur, si quelqu'un vous donne un logiciel via une clé USB, il vous suffit tout simplement de faire glisser le app dans le dossier Applications pour avoir donc l'application sur votre ordinateur. Donc Xtra Finder, on va aller le chercher. Donc je vous ai dit qu'il ne se trouve pas sur le App Store. On va donc voir où est-ce qu'on peut trouver le Xtra Finder. Alors vous allez simplement sur Google, vous recherchez Xtra Finder et vous allez sur n'importe quel lien. Je vais vous en montrer deux. Et ici vous avez la possibilité de télécharger le Xtra Finder en cliquant sur Download. Ça va vous télécharger l'app et vous allez pouvoir le placer dans votre dossier application. Donc là vous voyez un petit peu les fonctionnalités que va vous ajouter ce petit logiciel. Vous avez des screenshots et vous pouvez le télécharger donc sur plusieurs sites différents. Donc je vous le conseille vraiment, hein, ça va vous ajouter quelques petites fonctionnalités assez intéressantes. C'est gratuit, donc ne vous en privez pas. Donc voilà comment j'ai installé le Xtra Finder et voilà comment retrouver des logiciels Mac sur l'App Store. Donc il y en a vraiment des milliers. Vous trouverez forcément le logiciel que vous souhaitez sur le App Store. Et si jamais c'est un logiciel un peu particulier qui ne se trouve pas encore sur l'App Store, il vous suffira d'aller sur Google pour voir si des logiciels existent. Alors avant de se quitter, je vais quand même vous présenter Wine. Alors Wine, c'est un émulateur qui va vous permettre de lancer des applications Windows sur votre Mac.
Il y a certains logiciels qui n'ont pas été compilés pour Mac, donc certains logiciels qui ne sont pas compatibles Mac, et vous allez avoir la possibilité d'émuler en fait Windows sur votre Mac, et grâce à Wine, vous allez pouvoir lancer des exécutables sur votre machine. Alors, énormément de logiciels sont compatibles avec Wine. Cependant, il y a une certaine liste de logiciels qui ont du mal à passer. Donc ça sera à vous de voir, ce qui passe ou ce qui passe pas. Alors il existe énormément d'émulateurs. Hein. Wine c'est le meilleur, c'est le plus connu. Donc c'est celui le plus utilisé, donc vous aurez forcément beaucoup d'aide sur les forums. Il existe des logiciels qui vous permettent de convertir des exécutables en app. Il me semble qu'il y a WineBottle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça existe. Vous avez la possibilité d'émuler vos applications Windows sur votre Mac grâce à ce type de logiciel. D'ailleurs, on aurait pu vérifier juste si Wine existe sur l'App Store. Donc là, on ne l'a pas. Donc là, on ne l'a pas et il faudra donc passer par Internet pour pouvoir télécharger ce type d'émulateur qui va vous permettre de lancer des applications Windows sur votre Mac. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'App Store. Dans la prochaine vidéo, on va continuer d'explorer un petit peu notre barre de menu en haut. Je vais vous présenter un petit peu toutes ces icônes et on ira en bas voir plus en détail notre fameux dock.